Dans cette leçon, nous allons parler de décisions essentielles que vous devez prendre rapidement concernant votre site web. Choisir un nom de site et planifier sa structure. Le but est de permettre au client de se repérer facilement sur votre site et de trouver ce qu'il recherche. Parce qu'un client satisfait, ça veut dire plus de ventes, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Tout d'abord, parlons de votre nom de domaine. C'est ce que les internautes taperont dans leur navigateur web pour vous trouver. Au moment de choisir, vous devez d'abord vous assurer qu'il est bien disponible. Par exemple, il ne peut y avoir qu'une seule boulangeriegourmande.com sur Internet. Et si quelqu'un possède déjà ce nom de domaine, vous ne pourrez pas l'utiliser. Alors, comment savoir si le nom que vous voulez choisir est déjà pris? Recherchez simplement « Service d'enregistrement de nom de domaine » et cliquez sur l'un des premiers résultats. Vous devriez y trouver un outil qui vous permettrait de voir si le nom que vous voulez est déjà utilisé. Si c'est le cas, il pourra peut-être vous suggérer un nom similaire qui, lui, est disponible. Un bon nom de domaine est un nom que chacun peut facilement retenir. Choisissez-le aussi court, pertinent et aussi direct que possible. Vous pourrez peut-être obtenir une variante du nom que vous désirez en choisissant une extension différente, qui est le nom donné à la partie du nom de domaine après le dernier point. Vous connaissez probablement les extensions .com ou .fr, mais d'autres seront peut-être disponibles ou mieux adaptées. Par exemple, les organisations non gouvernementales utilisent souvent .org. Ainsi, si boulangeriegourmande.com est déjà pris, boulangeriegourmande.net est peut-être disponible. Pour le nom de domaine, c'est réglé. Jetons maintenant un coup d'œil à d'autres éléments habituels d'un site web, comme la page d'accueil. C'est la toute première page que les internautes verront après avoir tapé votre nom de domaine et être arrivé sur votre site. La page d'accueil est la vitrine de votre magasin, où vous invitez les visiteurs à entrer et où vous leur expliquez qui vous êtes et ce que vous faites. Elle les oriente également vers d'autres pages de votre site web, par le biais de ce qu'on appelle la navigation. Vos titres de navigation peuvent s'afficher en haut de la page ou sur le côté. Il s'agit en tout cas d'un menu qui permet aux internautes de passer d'une partie à l'autre de votre site. L'organisation de votre site est très importante. Commencez par réfléchir aux sites que vous consultez régulièrement. Comment sont-ils organisés? Maintenant, choisissez le type de contenu que vous voulez proposer et regroupez les différents éléments d'une façon qui vous semble cohérente. À ce propos, de nombreux outils de création de sites web proposent des modèles de sites professionnels qui peuvent vous aider à partir sur de bonnes bases. Par où commencer? Par les pages et sections que vous pouvez voir sur la plupart des sites web, comme les rubriques « À propos » ou « Contact ». La page Contact de votre site peut ainsi comprendre votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse email ou encore un plan avec un itinéraire. La page « À propos » peut raconter l'histoire de votre entreprise et présenter quelques photos de votre travail. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'organiser son site web, mais il est toujours bon de se mettre à la place des visiteurs. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Que veulent-ils faire sur votre site? Vous devez organiser votre site de telle sorte que les visiteurs puissent trouver très facilement les informations dont ils ont besoin, comme les horaires de la boulangerie, ou qu'ils puissent remplir des objectifs précis, comme passer une commande en ligne. Intéressons-nous à ce qui s'affichera sur les pages elles-mêmes. Tout d'abord, on y verra les différents boutons de navigation, comme les titres « À propos » ou « Contact ». Ils devront apparaître sur chaque page de votre site afin que les internautes puissent toujours accéder à la page qu'ils souhaitent ou revenir en arrière. Bien entendu, vous y trouverez aussi du texte, les titres, paragraphes, listes, etc. Vous pourrez aussi trouver des éléments comme des images ou des vidéos. Le texte et les images peuvent également être paramétrés pour servir de lien et redirigés vers d'autres pages lorsque l'on clique dessus. On les appelle des liens hypertextes. Ce sont des raccourcis vers d'autres pages de votre propre site ou d'autres sites web. De nombreux sites invitent également les visiteurs à interagir avec eux, avec des fonctionnalités comme des formulaires pour poser leurs questions, des plans avec un itinéraire détaillé pour trouver une boutique, ou encore des paniers pour acheter directement des produits en ligne. Votre site web, qui est votre vitrine numérique, vous offre l'opportunité d'établir le contact avec vos clients, en choisissant un nom de domaine adapté, en organisant votre site de manière logique et en incluant des fonctionnalités bien pensées. Vous pouvez aider vos visiteurs à trouver exactement ce qu'ils recherchent.